Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce taroscope du mois d'avril 2021. Alors ce taroscope s'adresse aux signes solaires Vierges, mais aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres informations ou peut-être d'autres réponses à certaines questions. Alors, on va commencer avec ce tarot, le tarot de la bienveillance. Et puis après, on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs, Mademoiselle Lenormand. Et puis on terminera par la métiste Love et le grand oracle de l'amour pour compléter ce tirage pour le mois d'avril 2021. Alors, c'est parti, on y va. On va commencer par le tarot. On nous parle d'un valet de feu, un 6 d'eau et la justice. Le dos de deck, c'est un 7 d'eau. Alors, le valet de feu, ici, les vierges. Il semblerait qu'au mois d'avril, vous ayez des rêves audacieux. Ici, cette carte nous parle d'action enthousiaste. Ici, vous entreprenez un projet. Et là, il semblerait que vous vous risquez dans une nouvelle aventure. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être... Parce que le feu, moi, ça me fait penser à la carrière ou encore aux passions. Ça peut aussi parler d'une relation, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, vous vous risquez dans une nouvelle aventure. C'est ce que cette carte nous dit. À côté, on a un 6 d'eau. Alors, le 6 d'eau me dit que ici, vous reconnaissez et vous guérissez les blessures du passé. C'est ce que cette carte nous dit. Les émotions colorent les souvenirs et peuvent parfois fausser votre compréhension de ce qui arrive maintenant. Alors ça veut dire que les émotions peuvent remonter en vous, rappelant des souvenirs qui ne correspondent en rien à ce qui vous arrive aujourd'hui. Ça pourrait être une ancienne flamme amoureuse, parce qu'ici, cette carte d'eau me parle d'émotion, de sentiments, on nous parle d'amour. Et là, ça me parle de... Peut-être qu'il y a une rencontre amoureuse qui se fait chez vous, là, les vierges. Et cette rencontre vient réveiller des souvenirs que vous connaissez déjà. Mais ces souvenirs sont rattachés... c'est des émotions qui sont rattachées à des souvenirs du passé qui ne sont pas forcément agréables. Or, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas... Il est peut-être temps là, de guérir certaines blessures. Parce que vous ne pouvez pas toujours réagir de la même façon. En tout cas, c'est ce que cette carte nous dit. Derrière, on a la justice. Alors, cette carte de la justice, c'est de la loi de cause à effet. Vous êtes témoin des effets de ce que vous entretenez dans votre esprit ici, les vierges. Et vous voyez exactement le reflet de votre état d'esprit. Au mois d'avril, il y a de la clarté qui se fait chez vous. Profitez-en pour voir évoluer votre univers ici. Parce que quand je vois le dos de deck qui nous parle d'un 7 d'eau, le 7 d'eau, ça c'est le moment d'être en phase avec les possibilités infinies et de commencer à co-créer avec elle. Il est temps pour vous de fusionner de façon alchimique, on va dire, votre intuition et votre vrai désir du cœur. Fusionner, c'est remettre le mental au service du cœur. L'esprit ne doute pas du pouvoir des possibles qu'il contient. Ici, vous êtes capable de beaucoup de choses, les vierges, ce mois-ci. Ici, ça me dit que là, pour moi, il y a une rencontre qui se fait. Ici, vous prenez des risques. Là, c'est peut-être professionnel. Les risques que vous prenez sont peut-être professionnels. Et à côté, le 6 d'eau me parle d'amour. Ça, c'est clair ici, les vierges. Il y a des choses qui remontent là. Ça remonte du passé et on vous demande de ne pas réagir comme dans le passé. Une occasion similaire à une rencontre du passé refait surface. Et là, on vous demande
Peut-être de la voir différemment, celle-ci. C'est vraiment ce que ça m'inspire. Et avec la justice, là, vous êtes témoin de... avec ça, là, vous êtes témoin hein, de... Vous voyez le reflet de ce que vous pensez. Il y a vraiment cette idée-là chez vous, les vierges. En tout cas, là, moi, je vois votre univers se métamorphoser. Là, c'est flagrant. Pour moi, c'est flagrant. Il y a du changement dans votre vie, les vierges, au mois d'avril. C'est hallucinant. On va regarder dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les vierges, au mois d'avril. Alors, on va en prendre 7. On va remonter tout ça, on aura plus de place. Alors, on y va. On parle du travail, de la trahison, de la parole, du miroir magique, du retour, et on est raccord avec le tarot, hein, de l'examen et de la femme. Le dos de deck nous parle de la famille. Alors là, les vierges, le mois d'avril, la carte qui domine votre tirage ici, c'est le miroir magique. Donc ça me parle de quelque chose qui se transforme à votre avantage. Il y a vraiment une situation là chez vous, les vierges, qui va prendre une tournure inattendue. Et c'est forcément favorable, hein. Alors, dans le travail, ici, bon, il y a de la réussite dans le côté professionnel chez vous ce mois-ci. Malgré cette trahison, parce qu'ici on pourrait croire qu'il y a eu une trahison au travail, c'est possible, à moins que vous soyez trahi, vous-même. Parce que quand je vois la carte de la parole, il y a quelque chose qui a échappé à quelqu'un, à moins qu'on parle de vous. Peut-être vous avez parlé trop vite. Vous avez dit quelque chose, on pourrait dire ici que vous avez fait une gaffe. En tout cas, c'est peut-être ça qui est vu comme une trahison. Mais on parle du milieu professionnel ici, hein. La présence de ce miroir magique me dit que s'il y a eu un conflit au travail à cause d'une parole qui a été peut-être dite trop vite, ici ce miroir me dit que ça se résout. Le conflit ou la rivalité qu'il pouvait y avoir à cause d'une situation, là, tout se remet en place. Il y a quelque chose, il y a un événement qui vient vous disculper, on va dire. C'est vraiment le mot qui me vient. Avec ce miroir magique, il y a un événement là, qui vient effacer toute forme de trahison. Derrière, on a la carte du retour, de l'examen, de la femme. Alors, ça me parle. Le retour, ça peut parler d'une situation qui revient. Ou alors, on parle de ce serpent là qui se mord la queue. C'est certainement une situation qui tourne en boucle dans votre esprit, ou c'est quelque chose que vous voyez se répéter dans votre expérience plusieurs fois et ça commence à vous agacer. Ici, derrière, avec la carte de l'examen et la femme, là, ça, par contre, ça me dit que là, cette situation, on en sort. Le truc là qui tournait en boucle, vous en sortez, parce qu'avec la carte de l'examen, c'est de la réussite. Donc, vous sortez de cette situation, mais avec le miroir magique. C'est pas étonnant, il y a un événement là qui se produit chez vous ce mois-ci qui vient tout retourner. Et là, pour une fois, cette carte qui d'habitude nous parle d'un manque de prise d'initiative, là, pour le coup, elle est à votre avantage. C'est-à-dire que c'est peut-être même le fait de ne rien faire, quand je dis de ne rien faire, de ne pas réagir, comme vous aviez pu faire dans le passé. Le fait de ne pas réagir ici, c'est peut-être la solution. Parce qu'il y a peut-être un événement là qui se produit et qui va venir régler la situation sans faire d'effort. C'est vraiment l'idée là chez vous les vierges. Ce mois-ci, c'est ce qui se passe, hein. Avec la carte de la famille derrière qui pourrait aussi nous parler d'un clan. Ça pourrait nous parler aussi d'une confrérie. Vous voyez, ça me parle de ça, cette carte. Elle sort souvent chez vous les vierges, hein, celle-là. Donc ça peut nous parler soit... Donc, ça peut être une activité, une entreprise familiale. Ça peut être ça.
On peut parler aussi, ici, il y a vraiment un service. Ça peut être un service. Vous voyez, le clan, ça pourrait être tout un service d'administration ou un service particulier dans lequel cette situation se produit. En tout cas, ici, on a la carte de l'homme, de la sexualité, de la naissance, du contrat et de l'amour. Alors là, soit vous avez quelqu'un sur votre lieu de travail avec qui vous êtes amoureux ou amoureuse. Et là, on pourrait voir quelque chose, une relation naissante ici, et qui vous amènerait sur un engagement, ou alors vous signez un contrat avec un homme qui vous permet de rejoindre un clan ou une famille. En tout cas, ça me parle d'une relation amoureuse sur le lieu de travail, hein, vraiment. Là, il y a quelque chose, ou en famille, ou dans un clan. En tout cas, là, il y a vraiment une relation amoureuse. Là, il y a vraiment quelque chose, là, les vierges. Dites-moi si ça vous parle, si ça répond à vos questions, parce que ça, je serais curieuse de le savoir. Il y a vraiment... Il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, les vierges. C'est où on est amoureux sur le lieu de travail et on acte quelque chose, on passe un contrat avec l'amoureux ou l'amoureuse, ou alors c'est... Il y a un truc dans ce goût-là, hein. Ou alors vous faites... Il y a la construction d'un travail... familial, enfin, regardez, dites-moi si ça vous parle. En tout cas, ça me parle d'une histoire d'amour avec un contrat et ça me parle du lieu de travail. Dites-moi si ça vous parle, là, les vierges, je serais curieuse de le savoir. Alors, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Pour vous, les vierges, pour ce mois-ci, pour le mois d'avril. Alors... On nous parle de l'étoile. On parle du dé, de la verge, du pont, du vaisseau, de l'arbre et de la consultante. Le dos de deck, nous parle de la haute administration. Alors, cette carte de l'administration peut nous parler d'un tribunal. Ça peut nous parler d'une préfecture, ça peut nous parler d'un notaire, ça peut nous parler d'un commissariat, ça peut nous parler... De quoi ça peut encore nous parler, ça? Des impôts, même d'un ministère, hein, ça pourrait nous parler d'un truc comme ça. Regardez chez vous en quoi ça résonne. En tout cas, derrière, il y a une solution. Ici, ce tribunal, cette administration, ces impôts, ce ministère, peu importe... Ici, il y a une solution derrière ça et qui viendrait dévoiler un secret ici qui vous permettrait de faire le deuil. Avec la montagne derrière, là, il y a quelque chose qui faisait obstacle. En tout cas, vous faites le deuil à cet obstacle. Il y a quelque chose qui parle chez vous, les vierges, avec cette administration qui est la clé. Il faudra passer par là pour avoir cette solution. Et là, avec ce secret et le cercueil, ici, c'est un secret qui s'éteint. Il y a quelque chose un secret qui se dévoile. En tout cas, ça n'est plus un secret. Alors, c'est bizarre, mais bon, ça doit vous parler à vous. Donc ici, on a l'étoile. Donc ça me parle de chance, mais ça me parle surtout de protection. Ça me parle de la bonne étoile, hein, de cette étoile qui vous protège, qui est au-dessus de votre tête. Et ici, ça me parle d'un... Oh. Ici, vous prenez un risque. Mais on le voit déjà dans le tarot, la prise de risque. Hein. Avec ce valet de feu qui nous dit que vous avez des rêves audacieux et que vous vous risquez dans une nouvelle aventure, ça ressort ici. Hein. Là, les vierges, on se risque ici au mois d'avril. Derrière, on a ce fouet.
qui sort avec ce pont. Alors, le fouet, ça pourrait nous dire, c'est bon, c'est pas toujours positif. Hein, ça peut l'être parfois, mais ça a plus un aspect négatif, ce fouet. Ici, peut-être que ça concerne la prise de risque. Ça pourrait rompre des liens. C'est possible. Ici, la prise de risque pourrait rompre des liens, mais ça n'est pas obligé. On peut rompre des liens avec des personnes là, qui n'étaient pas d'accord avec vous. À mon avis, la prise de risque, ici, vous fait rompre des liens avec des gens qui avaient peur et qui n'étaient pas d'accord avec vous. Toujours est-il qu'ici, avec ce vaisseau, ici, ça me parle de tranquillité, de paix. Vous traversez les événements en prenant de la hauteur et vraiment de façon très paisible. En tout cas, là, il y a de la guérison. Donc cette prise de risque qui vous a finalement permis, cette prise de risque vous permet peut-être de vous éloigner des gens qui ne vous faisaient pas confiance, mais en tout cas ça vous rapproche de l'être aimé. Alors adapté selon votre genre, puisqu'ici on est dans du général. Donc adapté selon votre genre, mais ici ça nous réconcilie ou alors ça nous rapproche de cet être aimé. Et là, les vierges, vous avez raison de prendre des risques. Hein. De toute façon, vous le sentez. Si vous avez des risques à prendre, vous savez ce que vous faites. Hein. Vous n'êtes pas fou et écoutez-vous d'abord. Le conseil ici, c'est de vous écouter, de faire selon ce que vous avez envie de faire. Alors, on va aller voir dans l'améthyste love. Ce que ça nous dit pour vous, les vierges. On nous parle de réconciliation ici. Alors, pour certains ou certaines, ça me parle de ça. Et on a un 6 d'eau hein, qui nous parle de souvenirs, qui nous parle d'événements amoureux là, qui remontent. On nous parle de la naissance, de l'attirance. Il y a de l'alchimie dans cette carte. Hein. Ici, on a des amours éphémères. La carte de la ruse. On va reprendre deux pour voir. Alors, on va alors, on y va. On nous parle de l'été. On n'a besoin que d'une. Et on nous parle du succès. Le dos de deck nous parle de choix. Ici, ça nous parle de choix, d'issue, de direction. Ici, on prend une décision. Hein. Là, les vierges, vous prenez des décisions ce mois d'avril. Alors, suite à une réconciliation qui donne naissance à quelque chose, c'est peut-être... Alors, c'est peut-être une naissance, bien sûr, mais la réconciliation ici donnerait lieu à un départ, peut-être un nouveau départ, c'est possible. Avec une attirance. Et dans cette carte, il y a beaucoup d'alchimie. Donc là, il semblerait ici que vous écoutez le conseil du 6 et du 7 d'eau dans le tarot, parce que ça me fait vraiment penser à ça. Ici, on nous parle des amours éphémères, de la ruse, de la malhonnêteté. Ici, là, vous vous méfiez, en fait. Mais moi, je pense que ça, c'est encore ce... Il y a un amour chez vous, là, qui est naissant, hein, les vierges, c'est clair, c'est ce que ça se dit dans ce tirage. Il y a un amour naissant. Et là, vous avez peut-être peur que ce soit un amour éphémère et que ce soit quelqu'un de malhonnête qui se pointe à vous. Ça, ce sont vos peurs, là, les vierges, mais quand je vois ce qu'il y a derrière, quand on me parle de l'été et du succès, ça me parle d'une relation plutôt chaleureuse. Cette relation que là, vous rencontrez des gens, les vierges, vous rencontrez des personnes, surtout les célibataires, là, vous rencontrez des personnes et il y a une atmosphère très chaleureuse et ce sont des relations qu'on pourrait
on pourrait dire de ces relations que c'est une véritable bénédiction. En tout cas là, on est sur une atmosphère plutôt agréable, raffinée, chaleureuse, et c'est un véritable succès. Donc là, s'il y a des peurs, des craintes et des doutes sur ces relations, regardez en deux fois de quoi vous avez peur. Peut-être vous avez été trahi dans le passé et vous avez peur que ça recommence. C'est possible, hein, les vierges. Hein. Mais moi, là, vraiment, ça vous invite à transformer ça. C'est ce que les cartes nous disaient dans le tarot. Hein. Là, il est temps d'alchimiser ces anciens schémas, ces souvenirs là, qui remontent du passé. Parce que ça n'est pas... c'est pas forcément vrai ici. Hein. Alors, on va regarder dans le grand oracle de l'amour ce que ça nous dit. J'en profite pour vous remercier pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. J'adore vous lire. Vraiment, je vous remercie pour tout ça. Et je laisse mon adresse mail sous chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer une demande et je me fais un plaisir de vous répondre. Alors, la première carte qui est sortie, c'est l'échec. Alors, on va aller plus loin, parce que ça nous dit de quoi on parle ici. Bien sûr qu'on parle d'amour, mais... Alors, on va essayer d'en retrouver deux. Sinon, on va aller les chercher si elles ne viennent pas. On nous parle de crise. Ouais, ça, c'est à mon avis. Là, on est chez les couples. Hein. On a des couples vierges, là, où on est en train de constater un échec. Et là, on est en pleine crise. Les couples ou des triangulaires, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on va aller chercher si ça vient pas. Hein. Parce que je vais peut-être en prendre 5, parce que quand je vois des cartes comme ça, on va en reprendre 3. On va regarder. Alors, on nous parle de concrétisation, de promesses et de libération. Ouais, ben là, chez les vierges ce mois-ci, pour les couples. Et derrière, on parle de fidélité. Ouais, il y a vraiment eu un échec là sur la fidélité. Là, pour beaucoup d'entre vous, là, les vierges en couple ou en triangulaire, là, sur la fidélité, il y a un échec et un état de crise. Ici, pour certains, là, c'est ça dont ça me parle. Hein. On a du mal à se remettre d'une infidélité ici. Hein. Il y a quelque chose qui... Vous avez été déçu ici. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. Derrière, on a la concrétisation. On a les promesses et la libération. Là, ici, pour les couples hein, qui sont en pleine crise en ce moment, ici, vous concrétisez les promesses que vous vous êtes faites de vous libérer de ces situations-là. Moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment le message de ces cartes. Vous vous libérez des fausses promesses, là, et vous passez à la concrétisation. C'est-à-dire qu'ici, ça, vous laissez ça tomber. Là, vraiment, l'état d'échec et de crise que vous vivez, là, les vierges, pour ceux à qui ça parle, vous vous libérez de ça. Et parce que vous vous êtes fait la promesse de concrétiser des projets, eh bien, là, pour moi, là, vous quittez les partenaires infidèles. Ça, c'est vraiment ce que ça me dit pour vous, les vierges. Il y a vraiment ce ras-le-bol, là, chez vous, de vous sentir trompé, trahi. Il y a vraiment cette volonté d'en finir avec ça. Moi, j'espère que ce tirage a répondu à vos questions. Si ça a répondu à vos doutes, dites-moi, mettez-moi un commentaire, s'il vous plaît, parce que il y a dans le tirage de l'améthyste, là, j'aimerais bien savoir à qui ça parle. Mettez-moi un message, parce que je suis curieuse
d'avoir vos retours. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.